Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre Berger. 147 visages, 147 voix de MeToo, dans toutes ses nuances, publie aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde pour demander une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. C'est finalement ce que demandent depuis longtemps les associations féministes, et aujourd'hui le mouvement s'amplifie encore. Il est puissant, il nous dépasse, et il nous demande d'agir maintenant. Parce que derrière les 147, ce sont des millions d'inconnus. Parce que derrière les 147, il y a les 134 victimes de féminicide en 2023. Il y a les 7,4 millions de Français et Françaises victimes d'inceste. Il y a une femme victime de viol toutes les 6 minutes. Il y a celle qui résiste face au harcèlement, à l'emprise, aux violences, à la domination et à l'impunité. Depuis 7 ans, tout change pour que rien ne change. Alors, Madame la Ministre, je sais que vous allez me lister les mesures mises en place au fil des années, les victoires arrachées par les féministes, les petits progrès qui indéniablement font avancer les choses. Mais depuis MeToo, on avance au coup par coup. On avance au fur et à mesure des coups médiatiques, alors qu'on devrait avancer face aux coups sous lesquels tombent nos mères, nos filles et nos sœurs. On dit que les femmes parlent, mais les femmes ont toujours parlé. On s'est juste décidé à bien vouloir les entendre. Les bulles du mouvement MeToo se rejoignent pour faire marée face à l'absence de réponse politique forte. Alors aujourd'hui, comme en Belgique, nous demandons une loi intégrale et les moyens qui vont avec. Nous demandons une meilleure protection des victimes, l'élargissement des ordonnances de protection des victimes de viol, l'accès gratuit aux soins psychotraumatiques et surtout, des moyens financiers pour les forces de justice, pour les forces de l'ordre, pour les associations. Madame la Ministre, maintenant il faut agir. Quand allez-vous présenter devant ce Parlement une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Charlotte Garin. 147, vous l'avez dit, 147 qui ont signé cet appel dans le monde, mais derrière elles et derrière eux, ils le disent eux-mêmes, des centaines de milliers et des millions qui ont subi, qui subissent ou qui pourraient subir des agressions sexuelles, des viols et des coups. C'est ça la réalité, c'est une réalité assez terrifiante en vérité que nous n'avons pas forcément envie de regarder en face. Parce que cette réalité terrifiante, c'est que dans 9 cas sur 10, une femme victime d'agression sexuelle ou de viol, elle connaît son agresseur. Ça se passe dans notre intimité, ça se passe dans nos familles, ça se passe dans nos maisons, ça se passe dans notre environnement professionnel. Ce qui veut dire que si je regarde cet hémicycle, il y a évidemment dans cet hémicycle aussi des femmes et peut-être des hommes qui ont vécu des agressions sexuelles ou des viols. Et réalité plus terrifiante encore, statistiquement, ça veut dire qu'aussi, il y a potentiellement des agresseurs. C'est cette réalité que nous devons collectivement adresser, non pas pour pointer du doigt ou pour dire que tous les hommes seraient des agresseurs, ça n'est évidemment pas mon point, mais pour considérer qu'enfin, cette question, c'est une question qui doit concerner l'ensemble de notre société. Et parce qu'elle doit concerner l'ensemble de notre société, il y a ce que nous avons déjà fait, évidemment, sur l'allongement de la prescription, sur les cours criminelles départementales, sur le fait qu'on a des taux de condamnation aujourd'hui qui augmentent année après année, plus 30% de taux de condamnation pour viol depuis 2017, mais que ça ne suffit pas et que c'est la raison pour laquelle, notamment, cette réalité qui se joue dans notre intimité doit nous permettre d'appréhender en particulier la notion du consentement. C'est pour cela que nous devons changer notre code pénal, c'est pour cela que nous devons appréhender de manière globale ce que veut dire le consentement et l'appréhender dès le plus jeune âge, mieux le caractériser, pour mieux condamner, pour avoir des taux plus effectifs de condamnation. C'est l'engagement du président de la République qui l'a rappelé. Nous changerons, je l'espère ensemble, notre code pénal. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, dans toutes les auditions que nous avons menées pour la mission d'information sur le consentement, les constats sont unanimes. Modifier le code pénal ne suffira pas. Il va falloir mettre des moyens sur la table. Je vous remercie.